Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ne pas changer pour un test et une présentation donc d'une chaussure Hoka. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis entouré là de la toute dernière Hoka Zinal, donc qui est un modèle trail qui a été commercialisé donc par Hoka le 1er juillet 2021 au prix de 160 €. Donc d'ailleurs, Hoka a annoncé sur leur site dès la sortie une nouvelle icône du trail avec cette Zinal. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo ce qu'il en est, est-ce qu'elle tient ses promesses, et surtout on verra à la fin de la vidéo mon avis après avoir testé la chaussure, donc environ une centaine de kilomètres. On verra également bien évidemment dans un premier temps donc une présentation générale des Zinal. Ensuite on abordera les différents composants, donc au niveau de la tige, de la semelle intermédiaire et de la semelle extérieure. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la présentation générale des Zinal. Alors par rapport aux caractéristiques générales de la Zinal, donc Hoka nous annonce une paire stable, dynamique et légère. Donc au niveau de la légèreté, c'est très vrai puisque elles font seulement 242 grammes en 42 ohms. Donc 242 grammes, on a plutôt l'habitude de voir ça sur des modèles route. Et là, pour le coup, ils ont réussi à nous faire donc un modèle trail très léger. Ensuite, au niveau du drop, donc pour rappel, c'est la différence entre le talon et l'avant du pied. On est sur du 5 mm, donc c'est grand classique chez Hoka. En général, on est entre du 3, 4 et 6 mm maximum. Donc là, si vous êtes habitué à porter du Hoka, vous ne serez pas du tout chamboulé. 5 mm classique. Donc au niveau des différents composants, on va commencer avec le haut de la chaussure qu'on appelle aussi la tige. Donc elle est composée d'un mesh qui est assez résistant, assez robuste. Donc Hoka insiste sur le fait que votre pied sera bien protégé, notamment des petits débris, etc. qu'on peut retrouver sur les chemins de trail. On remarque aussi de nombreuses aérations tout le long de ce mesh qui va permettre une bonne respirabilité de votre pied. Ensuite, on a également des renforts donc sur l'avant du pied ainsi qu'au niveau du talon, qui va permettre de vous protéger notamment des cailloux ou des impacts qui peuvent arriver au niveau des orteils ou du talon. Donc ensuite, concernant la semelle intermédiaire, on retrouve une semelle ProFly, donc ça doit sûrement vous dire quelque chose, puisque cette semelle ProFly donc est déjà présente sur plusieurs modèles de chez Hoka, donc notamment la Torrent 2 pour citer un modèle trail, ou encore la Carbon X2 pour citer un modèle route. Donc cette semelle intermédiaire ProFly est composée d'une mousse très aérée, très légère, qui va vous permettre un bon amorti et un très bon dynamisme sur votre foulée. Et enfin, pour terminer, donc on va voir plus en détail la semelle extérieure. Donc comme vous pouvez le voir, Hoka a utilisé en partie, je dis bien en partie, puisque la partie orange c'est du ProFly, c'est la semelle intermédiaire ProFly, la partie orange, et la partie bleue, donc c'est une semelle extérieure Vibram. Donc cette semelle extérieure, bien évidemment, elle a été placée à des endroits stratégiques, là où on a le plus d'impact avec le sol, donc au niveau du talon et au niveau de l'avant du pied. Donc c'est une semelle Vibram Mega Grip Light Base. Donc ce sont deux technologies, donc Mega Grip qui va vous permettre en fait une très bonne accroche, en plus des petits crampons de 4 mm, et Light Base correspond à un allègement en fait de la semelle à la conception. Donc ça permet tout simplement de réduire l'épaisseur de la semelle de 50% et donc sa légèreté de 30%. Donc voilà, Hoka nous promet grâce à cette semelle une très bonne adhérence, une bonne accroche et également une bonne stabilité. Voilà, donc on a fait un bon tour d'horizon concernant les composants et les différentes technologies qui sont utilisées pour la Zinal. Donc maintenant, je vais te donner mon avis après avoir couru environ une centaine de kilomètres avec cette paire. Donc j'ai couru des distances allant de 10 à 20 km entre pareil 200, 300 mètres de dénivelé jusqu'à 1250 mètres sur des terrains variés, donc en montagne, en plaine, des terrains moins techniques, des terrains plus techniques. Donc on voit ça tout de suite. Donc tout d'abord, sur le papier, cette paire, elle m'était clairement destinée parce que voilà, si tu me connais un peu,
Moi, je suis un coureur qui aime la vitesse, qui aime également les distances courtes, donc de 10 à 20-25 km environ en trail. Moi, il me faut quelque chose de dynamique qui permet de bien relancer. J'aime beaucoup aussi les chaussures légères avec un bon amorti. Donc cette paire, clairement sur le papier, elle m'était vraiment destinée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner dans un premier temps les points que j'ai le plus aimé avec les Zinal, et ensuite on verra dans un second temps donc les points d'amélioration, ce que j'ai moins aimé et surtout les interrogations que je me pose par rapport à cette paire de chaussures. Donc dans un premier lieu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est forcément le dynamisme, donc le combiné entre la légèreté, donc 242 grammes en 42 je le rappelle, et la semelle intermédiaire ProFly, ça pouvait donner qu'une paire qui a du peps, qui a du dynamisme, et ça je l'ai ressenti directement, notamment sur les parties faux plat montantes ou faux plat descendantes, ou encore même sur les portions plates lors des trails. Donc on ressent bien le dynamisme quand on veut relancer, la paire suit bien, donc ça c'est vraiment un des points forts pour les trails courts qui se courent généralement assez vite. Ensuite, le deuxième point fort que j'ai beaucoup aimé, c'est forcément également la semelle extérieure. Donc là, Hoka a utilisé une semelle extérieure Vibram, qui sont justement des spécialistes dans ce domaine-là, avec ces petits crampons de 4 mm. Donc cette semelle extérieure apporte une super accroche, et ça je l'ai remarqué notamment en descente. Donc moi je suis pas un super descendeur, voilà, j'ai du mal à poser le cerveau, à me dire vas-y fonce. Je suis plutôt voilà, dans la team je fais attention, je suis plus prudent, et je pars du principe que lorsqu'on trouve une bonne chaussure, quand on a confiance, on est carrément plus à l'aise en descente et on arrive mieux à relancer, à aller un peu plus vite, à un peu casser cette barrière, cette prudence. Et bah, c'est ce que j'ai ressenti avec la Zinal. J'ai remarqué en descente qu'elle avait vraiment une très bonne accroche, et ça me permet un petit peu plus d'envoyer en descente tout simplement. Et enfin, le dernier point fort que j'apprécie, c'est le rapport légèreté-robustesse. Donc j'entends par là le fait que Hoka ait réussi en fait à sortir une paire à 240 grammes avec des petites protections, un mesh résistant, un bon amorti également, et une très bonne accroche. Donc je trouve ça fou quand même de pouvoir faire une paire aussi légère avec toutes ces caractéristiques. Après voilà, très honnêtement, je pense que la légèreté, la semelle ProFly, tout ça va avoir aussi un petit impact sur la durabilité. Donc sans transition, on va passer au point faible de la Zinal, même si j'aime pas trop dire point faible avec cette chaussure, puisque j'ai pas vraiment notifié de point faible, mais j'ai plutôt des interrogations. Voilà, donc je m'interroge surtout, comme je vous le disais juste avant, par rapport à la durabilité. Donc sachant que Hoka en fait a fait le choix de mettre une semelle intermédiaire ProFly, comme vous pouvez le voir, là on a directement le contact au sol avec la semelle ProFly. Malheureusement, c'est des semelles qui sont très légères, qui vont vous permettre justement d'avoir beaucoup de dynamisme, mais c'est fragile. Donc là, on a un contact direct avec le sol, et j'ai peur que ça empiète sur la durabilité de la chaussure. Après, si Hoka avait fait le choix de mettre une semelle Vibram tout le long de la semelle extérieure, bah forcément, il y aurait eu un impact sur le poids. Peut-être que les chaussures auraient fait 260-270 grammes. Voilà, après, c'est un choix, c'est comme ça. Mais très honnêtement, je pense que la Zinal vous ferait pas 1000 km avec, et qu'elle a donc une durabilité, une durée de vie qui va être plus limitée qu'une paire ayant une semelle extérieure complète. Ensuite, la seconde interrogation que j'ai par rapport aux Zinal, c'est le fait qu'elles font peut-être un petit peu doublon avec les Torrent 2. Voilà, donc pour ceux qui connaissent les Torrent 2, donc sur le papier, elles ressemblent beaucoup aux Zinal, donc elles ont une semelle intermédiaire ProFly également. Elles sont dynamiques, légères, donc c'est vraiment un peu la copie des Zinal sur le papier. Après, moi personnellement, les Torrent 2, je les ai pas testés de A à Z, je les ai juste essayés lors d'une sortie, et je me rappelle que j'ai eu un petit peu des sensations similaires avec les Zinal. Donc voilà, je me disais, est-ce que Hoka a pas fait un peu doublon avec les Torrent 2? Après, quoi qu'il en soit, je me suis dit aussi peut-être que la Zinal est destinée à justement à remplacer les Torrent 2, puisque maintenant c'est un modèle qui date un petit peu. En tous les cas, si vous utilisez les Torrent 2 ou si vous les avez testés dans le passé, dites-moi en commentaire si elles ressemblent aux Zinal ou pas. Voilà, donc on a terminé pour cette vidéo de test et de présentation des Zinal. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup, à mettre un like sur la vidéo, et également à me suivre sur mon compte Instagram, donc je vais vous le mettre juste au-dessus. Voilà, si vous voulez suivre un petit peu mon quotidien, les résultats sur mes courses, les compétitions auxquelles je participe, et c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine vidéo.